Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je présente ma liste A, 43 valeurs de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait des recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est actuellement extrêmement haut sur le CAC, extrêmement haut, extrêmement cher. Donc ça paraît compliqué de commencer des lignes pour du long terme maintenant. Ceux qui rentrent sur le CAC aujourd'hui, ce sont surtout les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur position et les personnes les plus blindées qui ont largement de cash de côté pour pouvoir renforcer l'entièreté de leur portefeuille si on va beaucoup plus bas. Et de court terme, on était dans un range jusqu'à présent entre 7100 et 7500 points. On a cassé ce range par le bas. On a été chercher les 6960. Et depuis, il y a un petit rebond. Alors, petit rebond technique ou un peu plus. Est-ce qu'on va reprendre le range 7100, 7500 à suivre? Pour l'instant, on est toujours sous M200 jours. Pour l'instant, il vaut mieux privilégier toujours la baisse. Mais le CAC il semble relativement fort. Il a beaucoup de mal à passer sous les 7000 points. Voilà, donc il y a quand même un peu de demande à ces prix-là. Ok, donc on commence la liste A. Alors, donc je fais une analyse technique, mais je vous ai également mis sur les graphes mes objectifs de cours, hein. Ça donne un peu plus de profondeur, je trouve, à l'analyse technique. Donc, comment on le lit? Je vous mets en premier le PER que j'ai estimé moyen. Donc, un prix juste sur Adyen, ce serait un PER de 30, par exemple. Pour 2023, je vise 600 euros, donc avec un PER de 30. Pour 2024, je vise 750 euros, donc toujours avec un PER de 30. Et pour 2025, je vise 942 euros, toujours avec un PER de 30. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire mes objectifs de cours. Là, sur Adyen, on se payait extrêmement cher jusqu'à présent. Donc, je l'ai remise dans ma liste A il y a peu de temps quand on a perdu 50%, quand on est revenu à des prix beaucoup plus intéressants. Actuellement, on se trouve entre les 600 euros que je vise pour 2023 et 750 euros que je vise pour 2024. Donc, le prix paraît bon. On arrive à la limite des prix un peu chers, quoi. Je vais pas encore viser les prix pour 2025. Donc pour l'instant, on est arrivé un petit peu en haut de mes objectifs de cours pour moi pour cette année. Voilà, donc on arrive un peu cher. On est toujours en grande tendance baissière. On est toujours en grande tendance baissière. Alors, de moyen terme, on est toujours en grande tendance baissière. À plus court terme, à très court terme, il y a eu quand même un joli rebond depuis les plus bas touchés fin septembre 2023, avec une ouverture en gap haussier. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme, voilà, avec du volume. Donc ça paraît bien partir. A priori, le couteau s'est planté. Donc voilà, donc à suivre, voir ce qui se passe. Pour l'instant, ça paraît 750 euros un peu cher pour commencer une ligne. On est sous une résistance, pardon. Voilà, le RSI il est toujours en dessous de 50. Donc à voir ce qui se passe. Normalement, moi je m'attends à ce que ça range un petit peu et qu'on retourne peut-être voir le gap ouvert à 651,10 €. Voilà. S'il y a plus de force que ça et qu'on dépasse les 780, ça sera un bon signe pour un rebond plus important. Donc à suivre. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Le prix me paraît beaucoup moins intéressant qu'auparavant. On en a parlé à l'ouverture du gap le mercredi 27 septembre, avec potentiellement un stop au comblement du gap. Potentiellement, certains d'entre vous sont dessus depuis ce moment-là. Là, on arrive un peu haut, un peu tard pour moi. Donc à suivre, à surveiller pour les prochains jours. Air Liquide, toujours dans son canal haussier de moyen long terme. À ces prix-là, on paraît un peu cher, un peu haut. Donc il y a une belle reprise. On a fait un beau rebond sur MM200 jours. Un collègue sur le Discord qui est abonné à Ibu nous a averti que Ibu était passé vendeur sur le titre Air Liquide en disant que c'était toujours une magnifique société, mais que le potentiel de gain pour les 3 à 5 ans à venir, vu le prix d'aujourd'hui, n'était pas suffisamment intéressant. Il me semble qu'on est arrivé
à 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Voilà, donc ça paraît un peu cher, un peu haut. On va attendre plus bas. Potentiellement les 150 euros légèrement en dessous. Pour moi, c'est ce que j'attendais pour un début de ligne. Et le top du top serait plutôt 130, 135, le bas de ce canal haussier de moyen long terme. Ok, donc à suivre, les prix semblent assez chers. Il y a un joli rebond sur M200 jours. Voilà, avec force, volume. Donc très très bien le rebond, super, mais ça paraît un peu trop cher quoi. Donc à voir s'il arrive à combler le gap à 563,92 avec un corps. Et si on reteste du coup de nouveau le haut de ce canal haussier de long terme. Airbus elle aussi est dans un canal haussier de moyen long terme. Hop. Donc elle aussi on paraît cher, on n'est pas très loin de mes objectifs de cours. Il y a quand même un peu plus de marge que sur LVMH, que sur Air Liquide. Euh, mais graphiquement, c'est pas pareil. Graphiquement, c'est pas pareil. On était passé sous AM200 jours sur Airbus. Là, aujourd'hui, mercredi 11 octobre, on est passé au-dessus avec un simili marteau, un presque marteau. Donc, c'est pas mal. On a fini pratiquement au plus haut du jour. Mais RSI en dessous de 50, donc sans force, et un volume normal. Donc, ça, c'est bien, mais sans force. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va faire encore une fois? On a passé également la résistance oblique baissière. Bon, une bougie de plus pour confirmer, mais le passage des M200 jours se fait sans force, donc je suis pas hyper fan. Ah, pardon, je viens de voir un gap. Ok, donc à suivre, une journée de plus peut-être pour confirmer. Les prix les plus intéressants sont de nouveau le bas du canal haussier de moyen long terme, donc entre 105 et 110, 115. Voilà, on n'est pas si loin que ça. On est sur un support. Et potentiellement un double bottom, il sera validé uniquement en passant la ligne de coup sur les 128 euros environ. En dessous de 128 euros, c'est rien. Et à suivre du coup demain, jeudi 12 octobre, savoir si on a repris EM200 jours ou pas. Alphen, le couteau continue de tomber. Donc c'est pas moi qui ai calculé l'objectif de cours. Du coup, je me risque plus à faire des estimations sur Alphen. Alphen devrait sortir de ma liste A, mais je continue à en faire le suivi parce que je l'avais mis dans ma liste A. J'avais dit qu'en dessous de 70, ça me paraissait être un bon prix. De toute évidence, j'avais tort. On est pratiquement à 35 euros actuellement. Le couteau continue de tomber, ça distribue en survente. Voilà, donc les analyses professionnelles ont estimé un prix juste à 65 euros sur Alphen. On en est très 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 loin, mais graphiquement, il n'y a absolument aucun signe de rebond. Voilà, ça paraît très très compliqué, donc on va attendre que le couteau se plante. Pour l'instant, il fait que tomber. Attention à vous. Alten. On est dans un canal baissier, du coup, de moyen terme. Hop. Donc un petit peu au milieu de ce canal baissier, sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI en dessous de 50. Donc la tendance est bien baissière pour l'instant. Donc à suivre. Prochain support, du coup, les 114, 118, on est pratiquement dessus, avec un MM200 semaines en soutien à 114,99. Donc certains d'entre vous pourront essayer de la choper dans le bas de ce support avec un stop sous M200 semaines. Ça me paraît très intéressant. À ce prix-là, on a largement alors moi quand je rentre sur une société, vu que c'est une estimation du prix juste que j'ai trouvé, j'aime bien avoir 20% de marge de sécurité par rapport au prix juste que je trouve. Donc en bas actuellement, on a déjà les 20% de marge de sécurité. Je vérifie, mais oui, c'est ça, hein, 25% de marge de sécurité. Donc quand on sera au-dessus des M200 semaines, juste au-dessus, on sera à 30% de marge de sécurité par rapport au prix que je vise pour 2024, avec un PER uniquement de 16 sur Alten. On aura 30% de marge de sécurité. Donc ça me paraît déjà actuellement intéressant au niveau du prix. Et graphiquement, sur les 115 environ, le bas du support plus la M200 semaines, on aura en plus potentiellement un support intéressant et un stop court en dessous des M200 semaines. Ok, donc à suivre. Pour l'instant c'est baissier, mais il risque d'y avoir au minimum un petit rebond technique sur les 115 et un début de ligne à ces prix-là, ça me paraît très intéressant. C'est que mon avis d'amateur personnellement. Ok. Amundi, je suis dessus, PRU 58,30 €. Donc attention, j'ai des biais.
Aujourd'hui, on est à 53 euros. Le prix me paraît relativement juste. Mais la tendance de moyen terme est quand même baissière. On fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas également. Voilà, donc pas sûr qu'on aille quand même beaucoup plus bas. À ces prix-là, on est en dessous d'un PER de 10. Si, voilà. Et pour avoir les 20% de marge de sécurité que je souhaite, il faudrait attendre les 50 euros pour entrer sur Amundi. Là, on aura bien les 20% de marge de sécurité visés pour les 60 euros visés en 2024. Ok, mais le prix me paraît déjà assez bien, pas trop cher, avec un bon dividende. Donc pas du tout sûr qu'on puisse aller voir les 50 euros. Et au prix actuel, pardon, on a 12% de marge de sécurité uniquement. Ok. Prochain chiffre, le 27 octobre. J'ai pas de raison de penser qu'ils seront pas bons. Donc à suivre en espérant que ça fasse de nouveau un plus bas que les précédents et qu'on puisse se rapprocher des 50 euros pour avoir notre marge de sécurité. ASM International. Du coup, j'ai rajouté ASM International parce qu'on l'a regardé à chaque fois que je regardais ASML Holding. Je regardais en plus ASM International. Donc, je l'ai rajouté officiellement dans ma liste A et ASM International. On a fait un rebond sur M200 jours. C'était un setup qu'on avait proposé sur la chaîne, hein, de viser le plus proche possible d'M200 jours et avec un stop en dessous. Donc, dans le bon timing, en plus, on l'avait proposé. Donc, c'est cool. Pour l'instant, ça se passe bien. Depuis le 29 septembre, là, ça latéralise. C'est latéralise total. On a passé une résistance oblique baissière. Donc très très bien. Au-dessus des M200 jours, au-dessus d'un support, à des prix qui nous donnent aucune marge de sécurité à ces prix-là. Mais vu la progression du bénéfice attendu pour 2025, et on avait précisé sur la chaîne que certains allaient risquer aller prendre le risque de l'acheter sans marge de sécurité en visant les années à venir et la forte croissance pour les années à venir. Ok, donc à suivre, un deuxième test de la M200 jours avec le support à 372 euros, potentiellement sera à mettre à profit si on le retente. Excusez-moi, RSI en dessous de 50, actuellement il n'y a pas du volume tous les jours, donc je m'attends à ce qu'il y ait potentiellement un deuxième test d'AM200 jours. C'est mon scénario. ASML Holding, du coup, sa petite sœur ou sa grande sœur, je sais pas trop comment on peut dire, sa cousine, plutôt, voilà. Donc ils sont très très proches, sauf que ASML Holding a cassé M200 jours. Elle non plus, on n'a pas de marge de sécurité visée. On avait proposé un premier achat à 550 euros sur ASML Holding et ensuite un achat tous les 50 euros à 500 et à 450 euros et à 400 en 4 fois donc pour aller chercher le support des 400 euros maximum. Pour l'instant, on rebondit sur les 540 euros. Voilà, donc c'est pas mal. On a passé une résistance oblique baissière, mais on est toujours empêtré dans une résistance. Pour l'instant, pour moi, on l'a pas passé la résistance des 560, 570, 550, 570, pardon, la résistance. Donc, à voir ce que ça va faire. De nouveau, elle aussi, comme ASMI, il y a un RSI en dessous de 50. Pour l'instant, ça accumule pas, ni sur ASMI, ni sur ASML. Ok, donc à suivre. À ces prix-là, pas de marge de sécurité, mais vu la grande progression du bénéfice attendu pour les années à venir, il était normal, il était attendu que certaines personnes allaient risquer un début de ligne maintenant. À suivre. Oups, pardon, j'ai pas fait le CAC Small. Le CAC Small continue de chuter. On est toujours en énorme tendance baissière sur le CAC Small. Voilà, pour l'instant, on comble aucun gap baissier qu'on a créé. Donc à suivre. Sous la moyenne mobile court terme, ça accumule pas, toujours en survente. Donc à surveiller les small. Capgemini, tiens, elle vient de repasser au-dessus d'M de 100 jours. Aujourd'hui, mercredi 11 octobre, pardon. Elle a rebondi sur le haut de son support le mercredi 4 octobre. Ok, donc à ce prix-là, on n'a plus de marge de sécurité, on n'a plus les 20% de marge de sécurité visée. On l'avait à 160 euros sur le haut du support, mais plus maintenant. Donc à suivre, ça accumule en RSI au-dessus de 50 avec un volume plutôt normal. Donc là, on a passé M200 jours dans de bonnes conditions. Potentiellement, si demain une bougie au-dessus de M200 jours se confirme, on pourrait essayer de la prendre avec un stop sous M200 jours
Du coup, sans avoir les 20% de marge de sécurité, mais avec un stop très court. Voilà, stop en clôture, toujours, il peut y avoir des mèches. En tout cas, pas mal. Il y a de la force sur Capgemini, il y a de la force, très très bien. Katana Group, Katana Group, oh, donc, gros couteau qui tombe. On a été tester la moyenne mobile court terme aujourd'hui, mercredi 11 octobre. On est sorti de la survente, très très bien. À ces prix-là, ça paraît intéressant. Les analyses professionnelles estiment un prix juste à 8,75 €, donc on est très 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 loin. Mais on vient de voir le CAC Small qui était encore très baissier. Hmm, Donc ça paraît assez dangereux, hein. Toujours sous une résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, ça accumule pas. RSI toujours faible. Donc c'est qu'un rebond technique pour l'instant sur Katana. À voir jusqu'où on peut aller plus bas, si on va plus bas. En tout cas, attendre la construction de quelque chose, là c'est toujours extrêmement baissier. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, la tendance commence à devenir neutre. On a fait un plus haut que le précédent. Donc à voir. On a des prix extrêmement chers à ce prix-là sur Dassault Systèmes. On a un PER supérieur à 30. Donc ça me paraît très dangereux. On attendra plutôt sur la chaîne le support des 33-34 euros. On l'a frôlé, on était vraiment pas loin. On était à 34,30 € il y a encore 3 semaines. Bon, mais ça me paraît un peu trop cher. Mais après, il est vrai que ça accumule, RSI au-dessus de 50, avec un volume normal. Donc il y a quand même du monde qui a souhaité l'acheter avant le support des 33-34. Là, on s'approche fortement de M200 jours, à voir comment ça va passer M200 jours. Et 2 jours qu'on est en dehors des Bollinger. Donc je m'attends à ce qu'on se casse la tête dessus, qu'on latéralise un petit peu en dessous. Voilà. Donc à suivre la figure qui va suivre, mais ce sera certainement une figure de consolidation sous M200 jours. Je l'attends plutôt comme ça. Edenred. Donc Edenred, il y a une mauvaise news. On n'a toujours pas la sortie du rapport demandé par la ministre, qui demandait s'il n'y avait pas un peu trop de marge sur les sociétés qui distribuent les tickets restaurants. Donc on attend tous de savoir où ça en est. Pour l'instant, c'est toujours extrêmement baissier. Certains, enfin, il n'y a qu'un sur le Discord qui a proposé un achat maintenant euh, et un renfort plus bas, donc un achat en 2 fois. Ça me paraît intéressant. Voilà, 2, 3 fois, ça me paraît intéressant. Un début de ligne maintenant. On est dans le milieu de son canal haussier de long terme quand même. Donc un début de ligne dans le milieu du canal, ça me paraît intéressant. En pensant à renforcer plus bas si on y va, ça me paraît intéressant. À ces prix-là, on a les 20% de marge de sécurité visée. Enfin, si on vise les mêmes prix que moi, mais s'il y a une baisse de marge attendue sur Edenred, et qu'en plus il y a d'autres pays qui suivent l'exemple de la France, voilà, mes objectifs de cours ne seront plus justes. Donc à suivre. C'est un pari pour l'instant. Moi, je vais plutôt attendre la sortie de la news. Pour l'instant, on n'a pas. On est juste sous résistance. Ouais, RSI toujours très très faible, ça accumule pas. Donc c'est qu'un rebond technique. Equasens, je suis dessus, PRU 65 euros. Donc on est sur les 70 euros, on est tombé sur le support des 70, même un peu plus bas, pardon. Plus bas que le support des 70, ouais, à 68,30 €. Ok. Donc j'avais proposé sur la chaîne un achat en 4 fois à 75, 70, 65, 60. Donc potentiellement, certains sont rentrés en 2 fois dessus actuellement, avec un PRU moyen à 72, 73. Ok, donc à suivre. La tendance est baissière pour l'instant. La tendance est baissière. On n'a pas les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne. Le RSI est toujours très très faible. Bon, il y a du volume par contre. Il y a du volume certains jours. Donc je vois à voir jusqu'où on peut aller. N'en ayant aucune idée de jusqu'où on peut aller, si on peut réellement retourner vers les 60 euros. J'avais proposé un achat en plusieurs fois pour être sûr de rentrer dessus. Magnifique société. Moi, je l'ai calculé avec un PER vraiment très très faible par rapport au PER historique. Mais voilà, je trouve mon PER plutôt juste. Donc là, on n'a que 10% de marge de sécurité visée pour les prix que je vise pour 2024. Tendance baissière, voilà, tendance baissière pour l'instant à suivre. Et si leur Luxottica, oulala.
Donc on est sous une résistance. Ok, on est sous une résistance, ça commence légèrement à accumuler, mais RSI toujours en dessous de 50. Un volume normal, donc ça c'est bien. On n'a pas les 20% de marge de sécurité attendue sur la chaîne. Voilà, si on vise uniquement 2024, si on vise 2025, qu'on est plus long-termiste que moi, on n'a pas non plus les 20% de marge de sécurité, ok. Et on est sous résistance. Donc à suivre, en tout cas, bon rebond technique, joli rebond technique, depuis les plus bas à 160 euros. Voilà, à voir jusqu'où ça peut aller. Pour l'instant, moi je le considère surtout comme un rebond technique. Voilà, un peu fort. Un peu fort. Ça m'étonne qu'il ait cassé la moyenne mobile court terme, pardon. Généralement, les rebonds techniques restent sous la moyenne mobile court terme. Là, elle a été plus forte que ça. Donc, à suivre dans les prochains jours ce que ça fait. Si on arrive à passer les 168 euros, pour moi, on aura passé la résistance. Et on ira tester du coup M de son jour, aujourd'hui à 171,97. Ok, donc pas les 20% de marge de sécurité, mais c'est une magnifique société. Hum, voilà. Donc certainement que certains d'entre vous commencent des lignes à ces prix-là, parce qu'ils ne veulent pas l'avoir partir sans eux. Les prix optimum pour moi, ce sera plutôt 155, 157, le gros support légèrement plus bas, et le gros support des 140, 144, avec un gap à combler à 142,25 €. Donc à voir si on peut y aller. Pour rappel, ce que j'ai dit en début de vidéo, le CAC est extrêmement haut actuellement. Le marché semble très résilient. Voilà, donc on va attendre une période de déprime. Pour l'instant, je vois pas période de déprime. Tout est un peu cher. Beaucoup de choses sont un peu chères. Eurofin Scientifique, c'est un couteau qui tombe. Je suis dessus, PRU 65 euros. Mon PRU me semble un peu trop élevé. On est arrivé dans une zone très intéressante là, les 48-55 euros. Voilà, mais ça continue à chuter quand même. Ça continue à chuter. Il me semble que la chute ralentit parce que les prix sont quand même relativement intéressants. Euh, voilà, mais on n'a pas les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne. De nouveau, il faudra attendre 50 euros pour avoir les 20% de marge de sécurité. Donc un achat entre 48 et 50, moi c'est mon espoir. Voilà. Pour l'instant, ça fait que dégringoler, en tout cas, ça fait que baisser. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse y aller sous les 48-50 euros. Vers les 48-50 euros. Et attention, pour les plus frileux d'entre vous, on va attendre que le couteau se plante, hein. Pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus bas, hein. Donc aucune raison de se presser si t'es pas dessus, hein. Et même si t'es dessus, aucune raison de se presser pour renforcer. RSI très faible. Voilà, tendance baissière affirmée à suivre. Euronext, elle aussi, on pourrait dire que c'est un couteau qui tombe. Mais là, par contre, on est très loin de mes objectifs de cours. Donc fais tes propres recherches, hein, je te partage que mon point de vue. Donc à toi de voir après. Les chiffres sortent le 8 novembre. Mais là, le prix me semble très intéressant. Voilà, j'ai été sur la chaîne en dessous de 70 euros. Donc on est à 68 euros, ça a bien remonté quand même. Ça a bien remonté. Là, on va tester M de 100 jours. Hmm. Donc à voir ce que ça y fait. De nouveau, deux jours en dehors des Bollinger. On passe rarement à M200 jours du premier coup. Donc à voir ce que ça va faire. Mais beaucoup de volume aujourd'hui, mercredi 11 octobre, sur Euronext. Voilà, donc à suivre. Il y a très longtemps que j'en parle sur la chaîne en disant que les prix étaient canons. On s'éloigne des prix canons. Donc je serais pas étonné niveau fondamental qu'on passe à M200 jours. Et qu'on y reste au-dessus. Donc à suivre. On est juste sous résistance, donc ça paraît compliqué d'acheter. Au passage des M200 jours, non, ça paraît très compliqué. Bon, acheter maintenant, moi je vois pas de stop court. Il me semble que prendre un stop court sous M200 jours, ce serait un peu trop dangereux, étant donné que ça fait 2 jours qu'on est en dehors des Bollinger. Voilà. Si vous pouvez avoir une petite consolidation sous M200 jours avant de la passer, ça pourrait être plus intéressant du coup. À voir. Mais gros volume et récit qui devient fort, ça accumule. Ça sent bon sur Euronext, on va peut-être s'en sortir. GTT, je suis dessus, PRU 101 euros. Donc elle aussi, je la trouvais très belle.
Elle aussi, non, Euronext, elle est pas belle du tout, pardon. GTT, l'une des rares tendances haussières, très très belle qu'on avait actuellement avec Sanofi. Par exemple, ouais, j'en ai plus d'autres en exemple. C'est les deux exemples que j'ai en tête, c'est pour ça que j'en parle, il y en a tellement d'autres. Euh, mais sur ma liste A, j'ai pas trop d'autres souvenirs. Total, bien sûr. Bref, il y en a d'autres. Mais GTT était très très belle. Moi, j'avais émis l'idée qu'on accumulait de la force pour pouvoir passer le niveau des 117, 120 et combler le gap avec force et volume. Donc là, le RSI de nouveau au-dessus de 50 avec un volume normal. Le prix se reprend. Voilà, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Du news flow positif sur GTT. Donc à ce prix-là, on est à un prix très intéressant. Moi, je vise 140 euros. Est-ce qu'on a toujours les 20% de marge de sécurité? Non, on ne l'a plus. Voilà. On l'a eu les 20% de marge de sécurité. On avait parlé notamment la veille enfin, le jour de la publication des chiffres, avant que ça passe les 100 euros. Voilà. Donc, potentiellement, comme moi, il y en a qui sont rentrés depuis le 28 juillet. Donc on se laisse porter, pour l'instant c'est magnifique, c'est très très beau, on n'a plus les 20% de marge de sécurité, on est toujours sous une résistance, en tout cas sous un gap à combler, donc ça paraît pas être le moment ultime pour l'acheter. Voilà, j'ai pas de subcours à proposer. Et la tendance semble repartir, donc à voir si on va combler ce gap, c'est mon scénario en tout cas. Interparfum, alors, magnifique entreprise, vraiment une machine à cash, elle fait beaucoup d'argent, elle a des très 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 belles marges, mais elle se paye très très cher et elle n'est pas propriétaire des marques qu'elle distribue. Donc ça me dérange, son business paraît assez fragile, en plus on est cher, à ce prix-là on se paye plus cher que LVMH, donc ça me paraît pas juste. Donc il me paraîtrait plutôt juste que Interparfum continue à baisser. Après voilà, ce n'est que mon point de vue. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'apprécient énormément. Il me semble qu'elle distribue une action gratuite régulièrement. Voilà. Mais bon, là la tendance graphique est extrêmement baissière. On est sous la moyenne mobile court terme avec un RSI qui est très très faible, du volume plutôt à la vente. Mais depuis 2 jours, voilà, ça accumule. Depuis 2 jours, ça a bien accumulé. Donc, est-ce que c'est le début d'une reprise ou de la fin de la chute? Aucune idée. Ah bah ouais, ok, je viens de comprendre. On vient de toucher les 61,8 de Fibonacci de la grande hausse, hein. Ok, donc il y a certains qui ont voulu tenter les 61,8 de Fibonacci sur Interparfum. Voilà, moi, je nous trouve un peu cher à ces prix-là. Après, chacun prend son risque. La tendance est baissière. Mais voilà, sache qu'on a fait un... Ça se voit que certains ont tenté un support sur les 61,8. Donc à voir s'ils ont eu raison. Si on repasse en dessous des 49,70, ça me paraîtrait raté comme rebond. Pour l'instant, il n'y a pas eu de rebond, il y a juste une accumulation qui se voit au niveau du graphique. Et quand même une grande mèche basse aujourd'hui, mercredi 11 octobre, avec du gros volume. On est loin de finir au plus bas de la journée. Euh, des Bollinger qui s'écartent. Donc il va se passer quelque chose, mais dans quel sens? Voilà, moi je privilégie toujours la baisse pour l'instant, mais à surveiller. Ipsos, la tendance est baissière, clairement. On a cassé un gros support là, les 42-43. Le support plus bas c'est 38, 37-30, pardon, 38-50, 60. Ok, support qui devrait être costaud également. Voilà, la tendance est très baissière. On paraît assez loin des prix justes sur Ipsos. Assez loin. Je vais qualifier mon propos. Donc on est à 20%. On est à 20% des prix justes que j'estime pour 2024. Ok, avec un RSI très très faible, sous une résistance oblique baissière. Donc pour moi, les prix vont continuer à baisser malheureusement. M200 semaines qui peut également faire support. Aujourd'hui à 38,53. Voilà. Peut-être que le support des 38 euros va bien tenir, je l'espère, parce que j'ai promis que si le Ipsos cassait le support des 38 euros en dehors d'un crack, je me coupais la main en direct sur YouTube.
Donc à suivre. Kering, chute dessus, PRU 480 euros, ça continue à baisser, surtout avec la baisse d'LVMH aujourd'hui. Ah pardon, ah oui, ça s'est quand même bien repris avant la fin de la journée, j'avais pas suivi, très 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 bien. Mais bon, la tendance est toujours baissière à court et moyen terme. De long terme, c'est haussier, mais voilà, faut pas trop descendre non plus, hein. On est assez loin de mes objectifs de cours avec un PER assez faible de 17 pour du luxe, mais PER justifié et baisse même, on peut dire justifié parce qu'il n'y a pas de croissance sur Kering, donc c'est très embêtant. Voilà, c'est sûr que ça mérite pas le même PER qu'LVMH, c'est certain. Malgré tout, à ce prix-là, ça me semble être un prix intéressant, hein. En dessous des 450 euros, moi j'avais dit que ça me paraissait intéressant quand même pour du moyen long terme. Kering en dessous de 450 euros. Il me semble pas qu'il y ait un énorme risque à ces prix-là. Voilà, donc, mais bon, pour l'instant, la tendance est toujours extrêmement baissière. Donc à suivre sous la moyenne mobile court terme, sous une résistance avec un RSI très faible. De nouveau, ça accumule là depuis quelques jours. 420, 430, c'était un support. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir descendre un peu plus bas sur le support des 380 et 400 euros. Et chiffre du troisième trimestre le 24 octobre. Ok. L'Oréal, je vais trouver un canal légèrement baissier. À ces prix-là, L'Oréal est extrêmement cher, mais elle le vaut peut-être bien. Voilà. Moi, je vais attendre plus bas pour l'acheter. PER de 30 avec l'augmentation des taux, ça me paraît très dangereux. À la moindre mauvaise nouvelle, ça peut perdre vraiment beaucoup. Voilà, mais pour l'instant, c'est relativement solide. On arrive quand même pas. Pardon, on n'arrive quand même pas à repasser au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Ça accumule également depuis quelques jours. RSI en dessous de 50. Voilà, belle remontée dans la journée là, de L'Oréal, hein, magnifique. Donc il y a du monde qui en veut à ce prix-là, il y a eu du volume, mais sans trop de force. Bon, un peu cher à ce prix-là, un peu cher, mais graphiquement on est sous M200 jours en tout cas. Graphiquement on est sous M200 jours. Et au passage de M200 jours, on sera dans une résistance et on sera de nouveau très cher. Donc à suivre. Voilà, surtout qu'il y a le prix qui est cher, hein. Sinon, graphiquement, bon, bah, c'est pas. Il y a du soutien, quoi. Graphiquement, il y a du soutien, mais c'est trop cher. Lumibird, je suis dessus, Perru 15,74. Alors, donc la tendance est baissière. La tendance est baissière là depuis 2022, donc attention à toi. Il y a un support sur les 13, 13,50. Il y a également un support plus bas sur les 12, 12,50. C'est seulement sur les 12,50 €, il me semble, qu'on aura les 20% de marge de sécurité. Il me semble. C'est ça, à 12,50, on aura les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne, attendue sur la chaîne en tout cas. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Ça se tient relativement bien, mais bon, je m'attends à ce que ça casse. RSI en dessous de 50, ça accumule pas, il n'y a pas du volume tous les jours. Donc voilà, donc pour l'instant, ça paraît pas trop mal depuis la sortie des chiffres. Cette grande bougie du mercredi 27 septembre a été construite le lendemain de la publication des chiffres, qui était bon, euh, qui était moyen, qui était moyen. Donc moi, je m'attends à ce qu'on aille voir tester les plus bas récents, là, à 13,12 € et potentiellement même aller sur les 12, 12,50. Voilà, opportunité sur 12,50 d'après moi. Bon, j'avais dit auparavant plutôt 13, 13. Donc 13, 12, 12,50, 13. C'est pas une proposition à acheter en 3 fois, hein, non, c'est juste pour dire que les prix intéressants, pour moi, c'est pas à 14 € en tout cas. Ok. Et graphiquement, ça se tient, mais je m'attends à ce que ça casse quand même, hein. C'est qu'un ressenti. Beaucoup de mèches hautes, on est sous la moyenne mobile court terme, ça accumule pas, sans trop de volume.
LVMH, je suis dessus, PRU 783 euros, mon PRU est un peu élevé, donc j'attends des prix intéressants pour me renforcer. Aujourd'hui, elle a ouvert un grand gap baissier suite à la sortie de ses chiffres qui ont grandement déçu. Alors, les investisseurs, ils sont quand même hyper exigeants, hein. 9% d'augmentation du chiffre d'affaires, et ça leur convenait pas, ils voulaient 11,50. Donc je trouve que voilà. En tout cas, on est tombé sur le support qu'on avait préconisé sur la chaîne, des 670-680 euros. On a été pile poil dessus et il y a eu du gros volume. Donc à voir. Ça n'a pas accumulé des masses. Personnellement, j'ai pas profité pour me renforcer. J'espère qu'on pourra retourner de nouveau sur les 670 euros dans les prochains jours, prochaines semaines. Et voire peut-être même les 650. Voilà. Après, je pense pas qu'on puisse aller en dessous des 650. Ça paraîtrait vraiment très très compliqué. J'en ai entendu certains dire les 550. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà. Après, qui sait? Déjà, moi, les prix là me paraissent canon. En dessous de 750, j'ai commencé à dire que en dessous de 750, les prix pour du moyen long terme paraissaient très intéressants. C'est que mon point de vue, encore une fois. Donc, les prix sont pas mal du tout. Voilà, j'hésite à te dire canon, mais je le pense. Après, il y a quand même du potentiel pour aller plus bas. La tendance est baissière. On est sous résistance oblique baissière. RSI en dessous de 50. Ça accumule pas des masses. Et gros volume vendeur aujourd'hui. Donc à suivre dans les prochains jours ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, on a fait une petite touchette sur le support qui était visé sur la chaîne. Je m'attends à ce qu'on y retourne avec un vrai corps, qu'on y clôture sur les 670. Voir si c'est le cas ou si on se reprend, qu'on comble le gap à 717,80 € aussi dans les prochains jours. Voilà, c'est pas mon scénario privilégié. Mon scénario à moi, c'est plutôt qu'on retourne au sud vers les 670 et peut-être 670 casse, 650. Je peux pas me mettre ma main à couper tout le temps, sinon après je vais plus avoir de main, mais le prix me paraît déjà canon, quoi. Donc difficile pour moi d'aller beaucoup plus bas. C'est que mon point de vue. Pernod Ricard. Ah, pardon, je suis pas dessus. J'étais dessus. J'ai visé 170 euros et je suis sorti quand les 170 sont cassés. Mais ça, c'est que moi. Excusez-moi de vous parler de ma vie. Donc, pour ce qui est de Pernod Ricard, c'est une très très belle tendance haussière. Mais depuis quelques années, on se payait quand même très 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 cher. On se payait 25 fois les bénéfices. Là, on est retourné à des multiples de valorisation beaucoup plus intéressants. Ok, donc on est légèrement en dessous des 160 euros sur Pernod Ricard. Potentiellement, on peut encore aller un cran plus bas sur les 150 euros. Donc à suivre. On vient à peine de sortir de la survente. De nouveau, depuis 2 jours, ça accumule. Donc il y a sur pas mal de valeurs de belle qualité. Depuis 2 jours, il y en a qui ont commencé des lignes, certainement. Donc moi, je trouve pas ça nul de commencer sa ligne aujourd'hui. Il faut bien prendre en compte de pouvoir se renforcer plus bas. Voilà, que ce soit pas quelque chose de subi, de pas moyenner à la baisse sa position, mais bien de commencer avec une petite taille de position en prévoyant de renforcer de façon incrémentale régulièrement sur Pernod Ricard à des niveaux choisis à l'avance, comme par exemple 150 euros, 140 euros. Voilà. Là, ça me paraît très intéressant pour celui qui a suffisamment de cash à se rappeler ce que j'ai dit du CAC en début de vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, on a cassé la résistance oblique baissière, mais la tendance baissière est quand même toujours là, hein, sous la moyenne mobile court terme. Voilà, ça latéralise après une grande chute, mais ça ne veut pas dire que on va pas avoir une deuxième jambe de baisse, hein. Bien au contraire, c'est régulièrement ce qui arrive. Donc attention, ne vous faites pas avoir, hein. Ou alors prenez avec un stop court. Potentiellement, certains d'entre vous pourront la prendre avec un stop court sous les plus bas récents à 158,80 € par exemple, avec un stop en dessous des 158,80 €. Pardon, en dessous des 157 euros. Pardon. Ouais. Donc le plus bas de clôture récent, là, c'était pour moi le lundi 2 octobre à 157 euros. Donc potentiellement la prendre aujourd'hui vers les 160 avec un stop sous les 157 euros pour du long terme. Ou prévoir de l'acheter en plusieurs fois, tous les 10 euros par exemple, si tu en as les moyens. Ça me paraît très intéressant.
On n'a pas les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne pour viser 2024. Pour 2025, oui. Et pour 2024, il faudra attendre les 150 euros pour avoir les 20% de marge de sécurité. Publicis Group. Publicis Group, ça se tient très très bien. Publicis Group, ça se tient très très bien. Bizarre que je l'ai pas vu, on aurait pu voir un biseau. Ah oui. Ok, donc un biseau, mais on arrive à la fin de ce biseau, ou triangle. Ça accumule, RSI au-dessus de 50. On a refait les prix très récemment, avec un PER de 12. On a quand même une petite marge de sécurité, on n'a pas les 20% de marge de sécurité. Voilà, on a 10% des prix visés pour 2024. Mais ça se tient bien quand même, ça se tient très 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 bien. Ok, ça repassé au-dessus d'M de son jour, ça accumule de nouveau, hein, avec un RSI au-dessus de 50, du volume. Donc très très rare configuration actuellement, hein, c'est l'une des plus belles configurations qu'on ait vues. Donc on est loin d'avoir passé les plus hauts récents, mais c'est très beau. C'est pas mal, ça paraît pas mal du tout. Il se passe quelque chose sur Publicis Group. C'est pour ça que je t'avais demandé il y a très peu de temps, il me semble qu'il y a une semaine ou deux, hein, de me la proposer pour qu'on aille revoir les fondamentaux, qu'on puisse mettre à jour les fondamentaux. Donc c'est ce qu'on a fait. Tu trouveras sur la chaîne dans un live. Mes lives sont tous timés. L'analyse fondamentale de Publicis Group, l'analyse quantitative de Publicis Group, c'est juste une ébauche et un début de calcul de prix. Voilà, mais il me semble se passer quelque chose sur Publicis Group. Alors attention, j'ai pas forcément de stop court à te proposer. On est sous résistance, on n'est pas loin des plus hauts récents. Hmm, voilà, mais il me semble qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc fais tes propres recherches. Je peux pas trop en dire de plus, hein. J'ai pas le niveau de Tino, de la chaîne Podcast de la Bourse, ni Laurent Albi, loin de là. Mais il me semble qu'il se passe quelque chose sur Publicis Group. Rémi Cointreau, donc elle aussi ça chute depuis 2021, ça chute. On arrivait à des prix qui semblent être intéressants quand même. Voilà, d'ailleurs, ça a ouvert en grand gap baissier à cause des LVMH, mais ça s'est bien repris de nouveau dans la journée. On est repassé au-dessus des 110 euros. Donc grosse bougie aujourd'hui. On peut prendre le milieu de cette grande bougie pour en prendre un stop ou le plus bas de la bougie d'aujourd'hui. À toi de voir à quel point tu veux prendre du risque ou pas. Voilà, ça dépendra aussi de ce que tu vises pour adapter ton stop par rapport à ton objectif. Mais ça a quand même bien accumulé à ces prix-là, avec du volume. Voilà. Par contre, on est toujours en survente ou à la limite de la survente. Bizarre d'ailleurs que ça a accumulé avec du volume et qu'on soit toujours en survente. Très bizarre. Très bizarre comme config, j'ai rarement vu ça. Ok, les prix semblent intéressants. Les prix semblent intéressants. Pour du long terme, un début de ligne en tout cas. Après, je dis ça, je la surveille depuis longtemps. Donc j'ai été dessus sur les 161 euros. Donc j'ai peut-être un biais d'ancrage. Effectivement, on est 60% en dessous des prix que j'avais auparavant. Donc c'est pour ça que je te dis que peut-être que les prix sont intéressants. Mais au niveau du PER, il me semble qu'on est retombé à un PER de 20 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est du luxe pour du long terme. Donc bon. La bougie d'aujourd'hui fait plaisir, en tout cas mercredi 11 octobre. La tendance est toujours extrêmement baissière. Donc attention à ce que je te dis, fais gaffe, fais tes propres recherches. Mais Rémi Cointreau semble être recherché à ces prix-là. Pour un début de ligne, encore une fois. Seb. Alors Seb, elle aussi, c'est une tendance baissière là, depuis juin 2021. Donc forcément, les marges seront plus faibles sur Seb. Donc il faut prendre en compte. On a un léger rebond là sur le niveau des 86,50. Mais très 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 léger rebond, hein. Avec un RSI toujours en dessous de 50, ça n'accumule pas. Voilà. À ces prix-là, on a les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne, mais elle n'est pas non plus recherchée, Seb.
Elle n'est pas recherchée pour l'instant. On a 35% des prix visés sur la chaîne. Ok. Avec un PER de 14 sur Seb. Ok. Graphiquement, c'est extrêmement baissier. Graphiquement, c'est extrêmement baissier. Le support, il va jusqu'à 85 € 40. 85 € 40 pour le stop. Éventuellement, si tu la prends maintenant. Voilà, le rebond très très faible. Attention. Saint-Gobain. Saint-Gobain, ah ouf. Donc elle a fait un rebond sur le bas de son support. On a du mal à repasser au-dessus des M200 jours. Grande mèche basse aujourd'hui. Ouh là là, ça accumule légèrement, mais RSI toujours en dessous de 50. Sous résistance oblique baissière. Bon, bon, bon. Pour moi, c'est plutôt un rebond technique sur le bas du support. Euh, mais je vois ça que comme un rebond technique pour l'instant. On n'est pas loin d'avoir les 20% de marge de sécurité quand même, hein. On n'est pas loin du tout. Et on est à 16%. On était à la limite d'avoir les 20% de marge de sécurité aujourd'hui, mercredi 11 octobre. Ok. Donc les prix commencent à être intéressants par rapport à mes prix visés pour 2024. Mais la tendance est baissière. Voilà, avec sans force. Donc à voir. Encore quelques bougies de plus de confirmation. Savoir si on a bien confirmé d'avoir repris au-dessus des M200 jours ou pas. Voilà, quand même petite légère accumulation quand même. Voilà, on n'a pas encore les 20% de marge de sécurité, mais on a quand même une petite marge de sécurité par rapport au plus haut récent et par rapport à mes prix visés pour 2024. Donc ça intéresse certains, certainement. À suivre. Sanofi, je suis dessus, PRU 102,78. Donc la tendance, comme j'ai dit sur une autre, je sais plus laquelle, mais la tendance est très très belle. Haussier à court, moyen et long terme sur Sanofi, c'est rare ces temps-ci. Euh, Comme GTT, et je sais plus laquelle sur laquelle j'avais dit ça, pardon. Bon, donc ouverture en gap haussier aujourd'hui, Sanofi. Valeur défensive, pardon. La santé, c'est assez défensif. Donc ce matin, le CAC a ouvert en gap baissier, elle a ouvert en gap haussier. Le CAC a fini pratiquement au plus haut de la journée, il me semble. Mais Sanofi a fini pratiquement au plus bas de la journée. Il y a quand même une belle mèche haute aujourd'hui sur le CAC, pardon. Ok, bon, la tendance est toujours haussière, c'est pour ça que je l'ai choisi. RSI toujours au-dessus de 50 avec du volume. Pas mal en parle ces temps-ci en disant quand même graphiquement elle est très très belle, à des prix pas nuls. Voilà, certainement qu'elle va rester au-dessus des 100 euros, qu'un prix juste sur Sanofi c'est au-dessus des 100 euros. Moi je trouve 112 euros, donc on n'a pas les 20% de marge de sécurité. Mais les tendances haussières sont rares ces temps-ci. Voilà. Potentiellement les trend followers sont dessus depuis le 4 août. Et le reste, parce que pour l'instant la tendance est très très belle. RSI au-dessus de 50, je l'ai déjà dit. Donc il y a du la force, il y a du volume. Graphiquement, c'est beau. Les Bollinger commencent à s'écarter. Donc potentiellement, on va passer les plus hauts récents et les plus hauts historiques sur Sanofi dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est mon scénario. J'ai pas de stop court à vous proposer. J'ai proposé un achat le plus proche possible des 100 euros avec un stop sous les 97,50 € ou sans stop pour un investisseur. Ok, donc à suivre, c'est très très beau. Satorius Sedim Biotech, Satorius Sedim, pardon, c'est une grosse chute depuis 2021. À ces prix-là, on paraît extrêmement cher, mais il y a une très très grosse croissance attendue sur Sartorius. Donc voici pourquoi elle se tient bien. Voilà, mais bon, trop cher, trop trop cher. Avec l'augmentation des taux, ça me paraît, les prix me paraissent abusés quoi. Donc à suivre. Il y a eu un léger rebond technique là quand on a touché les 220, mais la bougie d'aujourd'hui, mercredi 11 octobre, est vraiment pas belle avec une grande mèche haute. On finit pratiquement au plus bas de la journée, sous la moyenne mobile court terme.
Donc voilà, donc je m'attends à ce qu'on aille retrouver des prix beaucoup plus intéressants sur Sartorius Stedim. J'ai proposé le support plus bas là, des 185-200 euros. Prochain support. Les 200 euros feront certainement support, hein. Le prix rond ou légèrement en dessous des 200 euros. Mais là, ça me paraît encore beaucoup trop cher, quoi. Même à 200 euros, ça sera cher, Sartorius Stedim. Parce que moi, pour 2024, je vise 180 euros. Donc j'accepte de l'acheter un peu plus qu'un PER de 30. Mais comme Dassault Systèmes, là, c'est un chouïa un peu trop cher encore. Chacun fait ses propres recherches. Ça dépendra surtout de la profondeur de ton portefeuille, hein. Schneider Electric. Alors, j'ai pas pu la voir, mais j'ai vu que Laurent Albi l'avait sélectionné dans sa vidéo d'analyse technique d'aujourd'hui, mercredi 11 octobre. Donc, n'hésite pas à aller voir ce que lui, il en pense. Mais il y a une grande... On est sur un prix où il y a vraiment ça bataille beaucoup entre les acheteurs et les vendeurs. Aucune idée de savoir qui va gagner. On est au-dessus des M200 jours. On vient de passer la moyenne mobile court terme, la résistance oblique baissière. Bon, je sais pas. À ces prix-là, on n'a pas les 20% de marge de sécurité, mais on a quand même une petite marge de sécurité. Donc, pour cette magnifique entreprise qui fait gagner de l'argent à ses clients, leur fait économiser de l'énergie et gagner de l'argent, ce qui me paraît être le thème du moment, ça et la guerre, hein. Ça me paraît, voilà, il y a déjà une petite marge de sécurité, sans avoir les 20% de marge de sécurité. On est repassé au-dessus des M200 jours. Le support tient, M200 jours tient, mais ça bataille, ça bataille. Donc je sais pas qui va gagner. RSI au-dessus de 50, volume normal. Voilà, c'est très fort. Après, il n'y a pas de direction là. Depuis mai 2023, il se passe rien, quoi. C'est pratiquement latéral. Donc c'est compliqué. S2I. Ouf. Donc gros couteau qui tombe. S2I. Donc on est toujours très baissier, toujours sous la moyenne mobile court terme. On a beau avoir cassé cette résistance oblique baissière, ça veut rien dire. La résistance oblique baissière était vraiment très très abrupte. Donc on va voir ce qui se construit et surtout comment on va sortir de la construction qu'on va faire, quoi. Voilà, pour l'instant c'est extrêmement baissier. Les small caps sont pas recherchés. Donc S2I n'est pas recherché. Le prix semble canon. Prix semble canon de chez Canon. Si mes objectifs de cours sont justes, hop, on est à 40% de mes objectifs de cours pour 2024. Hmm, voilà. Donc un PER de 15. Donc 15, c'est pas non plus donné. Je peux me tromper. C'est pour ça que j'aime bien avoir 20% de marge de sécurité. Mais là, on a quand même 40% de marge de sécurité. Voilà. À toi de te voir, du coup. Et on est quand même également, hop, à 26% des plus hauts historiques. Donc ça peut encore descendre, hein. La tendance graphique est extrêmement basse. Le prix semble intéressant, mais pour l'instant c'est tout ce qu'il y a. Graphiquement c'est extrêmement baissier. RSI très très faible, ça accumule pas. Bon, il y a du volume quand même, il y a du volume certains jours, pas tous les jours. Ok, extrêmement extrêmement baissier. Attention. Soitec. Soitec, elle c'est pas mal du tout par contre, c'est pas mal du tout. On fait un rebond là sur AM 200 jours. On repasse au-dessus de la résistance, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Avec un RSI qui passe tout juste à 50 aujourd'hui, mercredi 10 octobre, 11 octobre, 11 octobre, pardon. Bon, et une un Bollinger supérieur qui descend. Donc les Bollinger qui se rétractent, les Bollinger qui se rétractent. Qu'est-ce qui va se passer? Par où ça va sortir? Pour l'instant, je trouve pas mes mots. Je trouve pas mes mots. Bon, je vais pas pouvoir dire ce que je pense, mais et par rapport au prix, pardon, je vise.
Ah, pour 2024, 125 euros, mais surtout visé du coup 2025, 217. Il y a une énorme marge de progression. Faudrait peut-être que je revoie mes prix d'ailleurs pour Soitec. Il y a peut-être longtemps que je ne l'ai pas fait. Hum, À ces prix-là, si tu vises 2025, tu as 36% de marge de sécurité. Les 125 euros, j'ai peut-être été un peu fort quand même. Voilà, on y a été, hein, on y a été aux 120 euros en mai. Mais là, la fin de l'année est bientôt finie, il reste un mois et demi. Donc, faut peut-être commencer à viser 2025. Certains d'entre vous, certainement, commencent à viser 2025. Ok, bon. La volatilité baisse, pardon. Voilà, c'est ça. La volatilité baisse, c'est pour ça que les Bollinger se rétractent. Voir comment ça va finir. Ok, bon. J'ai pas dit grand-chose. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Soprasteria, donc elle aussi, le prix paraît canon, comme S2I. Mais là, on a rebondi sur M200 jours. Graphiquement, ça paraît un peu meilleur. On est très très loin de mes objectifs de cours également. Mais RSI toujours en dessous de 50. Il y a du volume, il y a du gros volume certains jours. Il y a du gros volume qui ont sauvé Soprasteria au-dessus des M200 jours. Ok, ça accumule pas non plus des masses. Bon, graphiquement, ça se tient. Graphiquement, ça se tient au-dessus des M200 jours. Mais à court terme, c'est quand même baissier, donc à suivre. Le prix semble canon. Le prix semble canon. Mais est-ce qu'on peut pas aller voir un prix encore plus canon plus bas? Ça, moi, pour l'instant, je décèle rien au niveau graphique. Je reste prudent parce que le RSI est toujours en dessous de 50. Il n'y a pas du volume tous les jours non plus. Et le CAC Small est encore très baissier. Donc attention. STM, je suis dessus. PRU 31,36. Alors, on attendait le gros support des 38 euros sur STM. On va peut-être l'avoir en semaine, ce sera plus propre. Ouais. On attendait le gros niveau des 38 euros. On n'y a pas été pour l'instant. Donc, est-ce que c'est juste un rebond technique sur le support des 40 euros sur STM? Est-ce qu'on va tester M200 jours, la résistance et ensuite repartir plus bas vers les 38 euros? À suivre. À ces prix-là, les prix semblent quand même toujours intéressants sur ST Micro. C'est pourquoi moi j'avais proposé un achat en 3 fois à 42, 40 et 38. Voilà, donc à voir. Si on retourne plus bas sur les niveaux des 38. Pour l'instant, on n'a pas fait de plus haut que les précédents en tout cas. Donc la tendance était toujours baissière. Il y a un rebond technique sur un support. Un rebond un peu fort quand même, hein, avec un RSI qui repasse au-dessus de 50, du volume normal. Mais voilà, ouais. À l'image de la bougie d'aujourd'hui, mercredi 11 octobre sur ST Micro, une bougie d'indécision totale avec une grande mèche haute, grande mèche basse, petit corps, hein, donc une belle toupie, donc une bougie d'indécision. Où vont aller les cours? Là, on va beaucoup, on va être beaucoup à espérer plus bas. Mais attention, je suis dessus, j'ai un pied d'ancrage. Voilà. Et j'avais bien dit qu'à même à 42 euros, les prix étaient quand même intéressants par rapport à mes objectifs de cours pour 2024. Sword Group, donc Sword Group, elle aussi, j'avais proposé un achat en 3 fois sur les 40, 38, 36. Et là, patatras, on a cassé le support des 36 euros. Donc c'est le risque quand tu prévois de rentrer en plusieurs fois, hein, c'est que le support le plus bas que tu avais choisi, il casse. Donc après, voilà, si tu avais fait tes propres recherches et que tu étais prêt à acheter à 40, 38 et 36, normalement, rien ne doit t'empêcher à part la taille de ta position peut-être, de vouloir renforcer si on va plus bas. Mais voilà, le CAC Small était vraiment très baissier, c'était le risque malheureusement. Donc à ces prix-là, on a les 20% de marge de sécurité visée, hein. Hop, on a les 20% de marge de sécurité, oui, 30%. Donc c'est la bonne nouvelle. On est sur un support intermédiaire là sur les 33.
Moi, j'ai préféré mettre un support un peu plus bas sur les 31-31,80. Donc, à voir. Ça distribue énormément en survente avec du volume. Il y a eu un beau rebond sur les 36, hein, mais ça n'a pas tenu très longtemps, quoi. Sous la moyenne mobile court terme, bien évidemment, sous restance oblique baissière. Donc on va voir jusqu'où le couteau peut aller se planter. Pour l'instant, c'est pas beau du tout. Le prix semble intéressant, comme sur beaucoup de small, mais faut voir si on peut pas aller encore à des prix beaucoup plus intéressants, quoi, encore plus bas. Ok, donc Synergie. Synergie, il y avait un premier range qui a duré toute l'année, qui a été cassé par le bas. Donc quand on casse un range, que ce soit par le bas ou par le haut, on le duplique pour avoir les nouveaux objectifs de cours. Donc on a été pratiquement chercher le bas de ce nouveau range et on est bien remonté. On a été combler le gap baissier à 31,50, très très bien. Mais depuis, on est légèrement reparti au sud. Bon, très très illiquide, Synergie, très illiquide. On a les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne, mais ça paraît très très fragile, quoi. Donc pour un investisseur, hein, pour l'investisseur de long terme, qui se positionne à un prix qui semble intéressant, c'est quand même un beau rebond pour une small, alors que le small, les small ne font que baisser. Elle, il y a eu un très très beau rebond quand même sur Synergie. Donc certains l'attendaient, il y a eu il y a une certaine force. Euh, Voilà, mais bon, on a été chercher tester M200 jours et depuis, ça latéralise en dessous, quoi. Donc à suivre. Quelques bougies de plus pour confirmer, voir si on arrive à passer M200 jours. Allez voir le plus haut du range précédent. Ou si on retourne plus bas. Bon, pas trop quoi dire sur Synergie, je suis désolé. Téléperf, je suis dessus, Perru 158 euros, couteau qui tombe, couteau qui tombe. Donc on a fait un plus bas que les précédents. Donc je m'attends pas à ce qu'on fasse un plus haut que le précédent, mais j'espère être agréablement surpris, hein, je suis dessus. Voilà, ça accumule pas. RSI en dessous de 50. Un article est sorti aujourd'hui disant que les conditions de travail à Téléperformance étaient vraiment exécrables. Il y a une fusion en cours en plus, donc c'est un risque pour le marché. Voilà, ça plus l'IA. Voilà, je m'attends pas à ce que ça fasse des étincelles téléperf, donc on va attendre. Le prix semble intéressant. Moi, je vise un PER de 10 pour 2024 à 130 euros, entre 130 et 160 sur téléperf. Là, on est en dessous, mais je m'attends, j'espère, c'est plutôt ça, j'espère que M200 mois va être préservé aujourd'hui à 109,35 euros. Ok, donc bon, tendance baissière, attention, attention, attention au doigt. Thales, waouh, donc depuis la guerre en Ukraine, pardon, ça performe super bien. Et là, depuis ce week-end, avec les affrontements qu'il y a en Palestine et à Israël, ça aussi très très bien performé. On a été de nouveau, hop, on était dans ce support là qu'on avait identifié sur la chaîne, 125-130. On avait dit que dès qu'on y allait, on n'y restait pas on n'y restait pas longtemps. On était un peu cher, certes, mais on n'y restait pas longtemps non plus. Et bon, donc là, il y a eu un des événements en Israël qui ont mis encore plus la pression sur Thalès. Donc elle est grave remontée. On n'est pas allé encore au plus haut historique sur Thalès. On est relativement loin encore de Bollinger supérieur. Donc il y a encore un peu de marge, moins de 2%. En accumulant avec du volume, avec un RSI fort. Donc normal qu'elle ait été recherchée Thalès, normal, hein. On a été comblé le gap baissier, ok. Mais bon, il n'y a pas de marge de sécurité à ces prix-là. On est au-dessus des prix visés sur la chaîne. Donc c'est ça notre souci, hein. Même à ce prix-là, le souci c'est ça, c'est que la marge de progression au nord n'était pas du tout certaine. Donc à voir si il y a bien des augmentations de budget militaire validées. Je pense que oui.
pense que pour la décennie à venir, ça va être un bon plan, mais s'il y a une trêve signée en Ukraine, ça risque de rebaisser. S'il y a une trêve signée en Israël, ça risque de rebaisser. Et personnellement, je pense que enfin, c'est pas mes scénarios. Je m'attends à aucune trêve dans aucune région du monde. Voilà. Mais là, ça a déjà bien monté, quoi. Là, ça a déjà bien monté. Donc, il y a plus, pour moi, il n'y a plus rien à faire, quoi. On va attendre une respiration de marché, une petite déprime. Thales, ça me paraît un peu trop cher. Mais je pense qu'on peut aller tester les plus hauts historiques, hein. Peut-être pas les dépasser, mais au moins les tester. Donc là, il y a plutôt 3,50 encore de plus à faire. Bon, donc pas énorme, quoi. Bon. Tamada Group, on est dans le support des 76 euros. Donc on avait dit depuis quelques temps maintenant que les prix étaient intéressants, mais qu'il fallait pas se presser, ça faisait que baisser. Le CAC Small fait que baisser, on est sous résistance oblique baissière. Hmm. Voilà, d'ailleurs je pense on va faire Poujoula également, qui est une très belle small cap également. Donc Tamada Group, ça distribue, RSI en dessous de 50, on est sur un support, certes. Les prix sont intéressants par rapport à 2024. Oui, voilà. Mais jusqu'où on peut aller, bon, énorme de volume aujourd'hui. Ouh là là, ah oui, pratiquement 1 million d'euros échangés le 11 octobre. Donc ça arrive quand même régulièrement des gros montants. On a des prix très intéressants pour l'investisseur de long terme. Voilà, mais si tu rentres maintenant, faut être prêt à souffrir parce que la tendance est extrêmement baissière. Prochain support, les 72,50 avec le gap à combler, plus bas les 70, le prix rond, et plus bas les 65 euros. Et déjà, le prix semble intéressant, mais Poujoula, donc il faudrait que je refasse le petit de cours du coup, mais Poujoula, voilà, pareil, graphiquement c'est assez moche. Là par contre, il y a eu un beau rebond, alors je sais plus pourquoi je l'ai eu en tête. Euh, Il y a peut-être des chiffres qui sont sortis ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'avais envie de vous la rajouter sur la liste A. Voilà, c'est une small cap, donc attention. Il y a eu un beau rebond. Il faut que je cherche pour la prochaine vidéo qu'est-ce qui s'est passé. Et on me paraît pas loin de mes objectifs de cours. Donc voilà, donc peut-être aussi qu'il faudrait que je refasse mes objectifs de cours. Si quelqu'un veut bien la proposer en commentaire de la vidéo, pour qu'on la regarde dimanche prochain, Poujoula, pour refaire un point sur les fondas. Faire un point pour savoir pourquoi ça a autant augmenté ces temps-ci, contrairement aux autres small. Voilà, c'est pas juste un rebond technique là quand même. Il y a eu du volume et le récit repasse au-dessus de 50. On a passé une résistance, puis une deuxième. Alors peut-être pas la deuxième, hein, je l'ai mis verte, mais peut-être pas, hein. Il y a encore un peu de marge jusqu'à la Bollinger supérieure. Voilà, je dis ça, ça n'a pas non plus énorme accumulé depuis. Bon, mais à suivre, on va se la continuer à se la regarder du coup sur la liste A. Voilà, donc une 44e valeur dans ma liste A. Bon, c'est un peu précipité, je suis désolé, j'y avais pensé, et là je la sors un peu comme un cheveu sur la soupe lors de la vidéo, en plein, j'avais pas préparé mon coup. Voilà, mais bon, il se passe peut-être quelque chose, donc attention, au moins pour ça je vous la montre, voilà. Faites vos propres recherches, il se passe peut-être quelque chose sur Pujula, elle va à l'opposé des autres small et du CAC small. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À suivre. Du coup, j'en étais à Thermador, oui. Donc Total Energy, je suis dessus, PRU 32 et 51 euros. Donc à ce prix-là, on se paraît pas cher sur Total Energy. On est énormément à l'espérer sur le 55,38, là, le comblement du gap. Les 61,8 de Fibonacci également, qui se confondent avec le comblement de ce gap à 55,32. Donc on est énormément à espérer que ça retourne légèrement vers les 55 euros pour fortement se renforcer. Voilà. Bon, donc est-ce que ça va y aller? Est-ce qu'on va casser le support des 60? Pour l'instant, les 60 euros font support. Il y a un petit rebond technique. Voilà, pour l'instant, c'est que un rebond technique pour moi. RSI légèrement au-dessus de 50. Bon, mais ça a accumulé, ça distribue. Voilà, petit rebond technique.
Voilà, mais malgré tout, il y a énormément de force. Malgré tout, à ce prix-là, c'est quand même pas cher. Un PER de 7 uniquement, on est en dessous des 7 de PER sur Total, donc c'est vraiment très très peu cher. Voilà, les prochains chiffres seront énormes le 26 octobre. Voilà, donc on va espérer que le pétrole et le gaz continuent à baisser un petit peu, hein. En début de semaine, le pétrole et le gaz avaient augmenté avec l'attaque en Israël. Et puis là, déjà dès mercredi, ça commence à redescendre fortement. Donc voilà, donc si le pétrole et le gaz pouvaient continuer à chuter, et Total, si on pouvait la rechoper sur les 55,32 €, je peux vous assurer qu'il y aura un max de monde, dont moi. Ok, donc gap comblé, ok, ok. Trigano. Trigano, il y a eu la sortie des chiffres, les chiffres ont bien plu, depuis ça a bien performé. On est repassé au-dessus des M200 jours avec un énorme gap haussier, très très bien. Donc pour l'instant on latéralise au-dessus des M200 jours, pas très loin. Euh, à un prix bien, un bon prix, et avec les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne. Le problème c'est que, comme pour toutes les small, quoi, on va à contre-courant du CAC. Voilà, on a 30% des marges de sécurité, mais on va à contre-courant du CAC Small qui lui fait que baisser. Donc voilà, on nage à contre-courant actuellement quand on rentre sur les mid and small, quoi. Voilà, mais bon, un début de prise de position, pourquoi pas, mais faire gaffe, quoi. Moi, je m'attends si le CAC Small continue à baisser, je m'attends à ce que ça puisse entraîner avec elle, même les plus magnifiques, des mid-cap. Voilà, pour aller un cran plus bas, quoi. Mais le prix paraît intéressant, en au-dessus d'M de 200 jours. Potentiellement, si c'est pas pour un achat à long terme, en mode buy and hold, tu peux te la choper maintenant avec un stop sous M 200 jours et sous M 200 semaines. M 200 semaines à 126,26 et la jour, pardon, à 126,78. Donc elles sont très très proches. Donc un stop sous les 126, par exemple, en clôture. Voilà, pourquoi pas. On a tout, une petite tendance haussière à la sortie des chiffres, RSI au-dessus de 50, du volume, un stop court potentiellement ou pas, et 20% de marge de sécurité par rapport au prix visé pour 2024. Voilà. Sachant qu'il y a une petite décroissance attendue pour 2025, mais à voir si ça va vraiment y avoir une décroissance ou si c'est juste. Et encore, on a bien 20% de marge de sécurité même pour viser 2025 à 156 euros. Voilà, donc on a vraiment tout sur Trigano, mais on est à contre-courant, donc attention. Et Wavestone, ah, tiens, Wavestone a cassé sa M200 jours. Ok. Donc ça a très très bien performé. Wavestone a été chercher les plus hauts historiques. Oui, on a été chercher les plus hauts historiques. Depuis ça consolide. J'aurais pensé que les 61,8 de Fibo tiennent, mais ça n'a pas été le cas. Ok. Donc à voir plus bas. À voir plus bas. Le support 43,50, 45,20. Et par rapport à mes objectifs de cours, je vise 53 euros. Ok, donc on n'a pas les 20% de marge de sécurité. Donc dans le bas du support, là, sur les 44 euros, on aura les 20% de marge de sécurité. Là, c'est pas le cas. Tendance baissière, RSI très faible. Voilà, pas de volume aujourd'hui, par exemple. Très 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 peu de volume, avec un RSI faible. Bon, bon. Moi, je vise plus bas. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire comment je pourrais m'améliorer ou d'autres ou les actions que vous voulez que j'étudie en live dimanche. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.